3 jours, moi j'étais richement béni. Je suis richement béni pendant ces 3 jours. Le chiffre 3, c'est le chiffre de la résurrection, n'est-ce pas? C'est le 3e jour que le Seigneur était ressuscité. Donc quand on fait le chiffre 3, il se passe toujours des choses. Alléluia. Les choses qui étaient mortes en toi sont ressuscitées. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Nous bénissons Dieu. Nous avons été interpellés de changer notre façon d'adorer Dieu, n'est-ce pas? On n'adorera plus Dieu comme tu faisais avant. Pas crier, pas chercher des mots qui n'intimidera jamais notre Dieu, n'est-ce pas? Mais c'est ton être. C'est une vie. Voyez, pour ceux qui étaient hier, vous avez vu que nos 2 intervenants ont interprété le même verset biblique. Alléluia. Amen. Ils ont dit la même chose sur le 24 vieillards. Vous voyez, quand nous avons le même esprit, vous voyez comment les choses se passent? Ils ont parlé sur Apocalypse 4, 7, 8 à 9. Ils nous ont expliqué que nous avions tous des gloires, n'est-ce pas? Des couronnes. Mais devant les trônes, le Tout-Puissant, il faut baisser nos couronnes, n'est-ce pas? Amen. Parce que de toute façon, nos couronnes, comme avait dit l'homme de Dieu, le pasteur Carlos, ne dégagent même pas l'éclat ni la puissance. Mais ils ont vu comment les couronnes de Dieu Tout-Puissant dégageaient la puissance et l'éclat. C'est cette puissance et l'éclat qui nous guérit, n'est-ce pas? Qui nous fait du bien. Un bon adorateur, après une bonne adoration, on se sent tellement bien. On se sent libéré. Alléluia. Que la gloire revienne à Dieu. Nous nous approchons presque à la fin. C'était tellement bon qu'on ne voulait pas couper. Il faut laisser la petite fenêtre au Saint-Esprit, n'est-ce pas? Nous ne sommes pas chronométrés comme les Français. Nous nous laissons au Saint-Esprit d'agir, n'est-ce pas? Amen. Ah oui, dans sa gloire, on ne s'en lasse pas. Dans sa gloire, on a envie que ça continue. Cependant, nous continuerons dans nos maisons d'adorer Dieu. Ça sera notre vie. Voilà. Je voulais avant tout remercier tous les hommes de Dieu qui sont là, sachant que le dimanche est un jour compliqué pour les hommes de Dieu. Ils ont fait presque la plupart des 2 cultes. Cependant, ils ont manifesté leur amour. Ils se sont dit, on vient soutenir nos frères, n'est-ce pas? Que Dieu se souvienne des pasteurs chrétiens qui étaient là. Que Dieu se souvienne des pasteurs Dieu merci. Que Dieu se souvienne du pasteur Moïse. Que Dieu se souvienne du pasteur Julius, du pasteur Ignace, pasteur Eric, pasteur Nikita. Que mon Dieu se souvienne de vous pour tout ce que vous avez fait. Et je voulais aussi remercier un grand peuple, le peuple de Mema. Est-ce que vous êtes là? Amen. Vous avez fait tout le culte, n'est-ce pas? Parce que nos 2 églises sont des sœurs, n'est-ce pas? Amen. Nous ne voyons même pas la différence. Que Dieu vous bénisse abondamment. Amen. Et cet amour, nous allons continuer, parce que c'est l'exemple que nous voulons montrer à Paris, l'unité. Quand une église prépare quelque chose, nous tous, nous devons nous soutenir. C'est pour la gloire de Dieu, ce n'est pas ma gloire. Je n'oserais même pas, je serais mort. N'est-ce pas? Amen. Je ne suis pas digne. C'est la gloire doit revenir à notre Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. Je voulais aussi remercier le bon vigneron. Alléluia. Tous les collaborateurs, pour tout ce que vous avez fait, les grands sacrifices, n'est-ce pas? Pour organiser un événement pendant 3 jours, ça nécessite des sacrifices. C'est une adoration que vous avez faite. Que Dieu se souvienne de vous. Alléluia. Je voulais aussi remercier un homme, n'est-ce pas? Est-ce qu'on peut acclamer pour cet homme, pour l'ancien Florian Moulolo? Alléluia. J'ai la grâce de t'avoir comme un fils, comme un beau-fils. C'est un privilège, c'est une grâce, n'est-ce pas? Pendant ce temps, tu laissais le travail, tu coupais les temps, tu venais pour préparer les choses. Les gens voient qu'aujourd'hui, mais il y a des gens qui ont travaillé dans l'ombre. Que Dieu te remet au centuple. Tu es redevable à personne. Il se souviendra. Quand tu seras dans des moments difficiles, tu pourras prier comme Ézéchias. Mon Dieu, n'est-ce pas, j'ai fait telle chose, souviens-toi de moi. Alléluia. Que Dieu te bénisse abondamment. Je voulais aussi dire merci à toute ma famille. Mes beaux-fils, mes enfants, les petits-enfants. Mon beau-frère qui est là, Nagler. Que Dieu te bénisse, n'est-ce pas? Tu as vu l'ambiance ici?
C'est plus que la boîte, n'est-ce pas? Tu es appelé à servir Dieu. Tu es appelé à servir Dieu. Nous sommes dans la joie parce que nous sommes une famille qui sert Dieu. Malgré les combats, ils ne pouvaient pas t'atteindre parce que nous avons un Dieu puissant. Amen. Nous honorons ce Dieu-là qui a empêché que le mal arrive dans notre famille. Amen. Que la gloire revienne à Dieu. Amen. Je voulais aussi remercier mon épouse, la première fidèle. C'est vous elle a toujours été là. Alléluia. Amen. Vous pourrez compter tes sacrifices et ton aide. Tu es la première fidèle de cette église, n'est-ce pas? Et puis c'est vrai. Tu fais partie déjà, même quand je prêche bien, on rentre à la maison, tu me fais un petit chèque. C'est vrai, n'est-ce pas? Et je suis sérieux. C'est littéralement ce que je dis. Je dis, chérie, aujourd'hui tu as bien prêché. Je te fais un chèque de 200 €. On n'achète rien de la maison. Fais-toi plaisir avec ça. Amen. C'est bien quand toute la famille sert Dieu, n'est-ce pas? Amen. Toute la famille sert Dieu. C'est une bénédiction, c'est une grâce. Je voulais aussi remercier un homme qui est un frère, qui est un jumeau pour moi. Alléluia. Amen. Il m'est tellement cher. Hein? Je sais que quand je suis faible, il prie pour moi. Amen. Il me soutient dans ses prières. Et c'est vice-versa. Quand il est à mes côtés, je me sens fort. Alléluia. Je me sens fort. C'est quelqu'un de bien. C'est quelqu'un qui aime Dieu. Alléluia. Amen. Vous savez, je suis très sensible aux surnoms qu'on donne aux gens, mais il est le gardien du temple. Amen. Acclamons pour mon ami. C'est quelqu'un de bien. Je l'aime beaucoup. Alléluia. Amen. Ça me fait plaisir. Alléluia. Voilà. Nous nous approchons presque à la fin. Je vais juste vous donner les programmes de l'église. Donc, nous sommes là chaque mercredi de 18h à 20h. La prière d'intercession et enseignement. La Bible dit que mon peuple périt par manque de connaissances. Et cette connaissance est le mercredi. Ne soyons pas les chrétiens des dimanches. C'est souvent le mercredi qu'on sort certaines révélations. Nous sommes là le vendredi. La prière individuelle que nous avions dénommée l'offrande du soir. C'est un moment où tu viens prier pour toi-même, n'est-ce pas? Nous passons le temps que dans la prière. Et le premier vendredi du mois, nous sommes là pour la veillée de prière. Où nous sacrifions nos sommets, nous venons adorer Dieu. Alléluia. Car on nous a enseigné que l'adoration avant tout est un sacrifice et rajouter à cela la sanctification. Alléluia. Donc vous avez compris, la sanctification, nous pointons seulement mais j'ai réalisé que c'est souvent les couples n'est-ce pas? Entre les couples. Donc la sanctification, c'est plus que ce que vous imaginez, n'est-ce pas? C'est enlever loin de toi tout ce qui est la haine, la méchanceté, manque de pardon. Que tu rejettes tout ce qui est mauvais, n'est-ce pas? Voilà. Donc si tu habites vers Irani, tu sais où prier, n'est-ce pas? Il y a l'église même. C'est juste, c'est près de la gare, n'est-ce pas? Donc vous serez bien reçus chez mon ami, le pasteur Carlos Kalambaye, et c'est un culte merveilleux. Ce sont les adorateurs, n'est-ce pas? Et si vous habitez vers Éragny-sur-Seine, vous avez aussi le pasteur Eric qui est là. Vous serez bien reçus, n'est-ce pas? Ils adorent Dieu. Voilà. Ici, nous adorons aussi Dieu. Et tous les hommes de Dieu
Si vous êtes à Beauchamp, vous irez chez le pasteur Nikita. Ils adorent Dieu, c'est un adorateur, c'est quelqu'un que j'aime bien. Alléluia, très humble. Nous profitons pour te passer nos condoléances, que Dieu te fortifie. Voilà, bien-aimés. Pour finir, nous voulons aussi dire nos grands merci à un homme de Dieu et un chantre qui s'est donné, qui a eu à cœur depuis un grand moment que nous préparions cet événement avec la prière, avec son appui. Et à un bref séjour à Paris, il s'est dit, je viendrai apôtre adorer, n'est-ce pas? Amen. Oui. Il m'a même intimidé. Dans la prédication, c'est rare, n'est-ce pas? Amen. Nous avons l'idée, je sais que quand je disais au peuple de Dieu, l'évangéliste Moïse m'a tout dit, pensait qu'il y ait louange et adoration. Mais c'est un homme de la profondeur, n'est-ce pas? Amen. On a été richement bénis. C'est un homme de la profondeur. Ça, c'est cette image que nous voulons avoir des chantres, des grands prédicateurs, n'est-ce pas? Parce qu'ils prêchent déjà par leurs chansons. Et c'est un homme de la profondeur qui craint Dieu, je peux l'affirmer, n'est-ce pas? Voilà pourquoi nous allons acclamer pour notre cher